arrivons donc continue notre série de messages sur les hors-sujets. On arrive au 8e hors-sujet. Et ce matin, j'ai décidé de prendre ce que j'appelle un texte bouclier. Qu'est-ce qu'un texte bouclier? C'est un texte souvent qu'on brandit pour essayer de se défendre. Pour essayer de justifier quelque chose, une position, quelque chose. On sort un peu un texte bouclier d'autodéfense et on en a comme ça quelques-uns qu'on pourrait citer. Et j'en ai choisi un ce matin. Ce texte bouclier, on va le voir ensemble ce matin. Donc on est sur le 8e hors-sujet et on va voir ce matin, ne jugez pas. Ne jugez pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, un chrétien, et puis vous lui partagez que, par exemple, quelque chose dans son attitude ou quoi vous a interpellé, et que la personne vous dit « Ah, t'as pas le droit de me juger. La Bible dit, t'as pas le droit de me juger. » Je suis sûr que ça a pu arriver à certains, et ça arrive des fois, et même ça nous est peut-être même arrivé de le dire parce que, voilà, avant de se remettre en question, parfois, on cherche à s'auto-justifier, on cherche à se... Ça arrive, on est humain, des fois on a du mal avec la remarque et ça met du temps avant que ça mûrisse, n'est-ce pas? Un autre exemple encore. Autre exemple, j'ai fait un petit scénario. C'est une jeune chrétienne du nom d'Émilie qui envoie une vidéo à son amie Aurélie. Hein, les noms sont un peu, s'il y en a qui ont ce nom-là dans la salle, ne vous sentez pas visés, il n'y a pas de souci. J'ai choisi comme ça les premiers prénoms à l'aveuglette. Et voilà. Et Aurélie, elle est aussi chrétienne. Et en lui envoyant cette vidéo, elle lui dit « Regarde cette vidéo, tu vas voir, c'est extraordinaire, il y a une onction de Dieu incroyable. » Et son amie Aurélie, je vais me tromper, je sens dans les prénoms, son amie Aurélie, elle est interpellée quand elle voit cette vidéo. Elle est interpellée parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent et elle dit « Mais moi, je ne ressens pas l'Esprit de Dieu là-dedans. » Les gens se mettent à tomber à la renverse, ils sont en transe. Il y a des trucs bizarres qui se passent, ça se met à rigoler. Enfin, c'est vraiment étrange. Elle se dit « Je suis mal à l'aise avec ça. » Elle en parle à son amie Émilie. Elle lui dit « Mais Émilie, tu vois, moi, je suis mal à l'aise avec cette vidéo-là. Je suis mal à l'aise avec ces pratiques-là. Quand je regarde la Bible, ça ne correspond pas à la Bible. » Elle lui dit « Non, mais tu sais, il faut que tu comprennes, il y a une onction remarquable, il y a des miracles qui se font là-bas, c'est extraordinaire. » Donc, il commence à y avoir un échange. Elle lui dit « Mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a des miracles que ça vient forcément de Dieu. C'est marqué dans les derniers temps que l'Antichrist, il fera des grands miracles par la main de Satan, etc. » Il dit « Oui, mais regarde, il y a des gens qui se convertissent, l'église, elle grandit. C'est une église, ils sont au moins 800, ils sont au moins 1000, au moins 3000, j'en sais rien, mettez le chiffre que vous voulez. » Elle lui dit, et donc l'échange continue. Et puis Aurélie lui dit « Mais tu sais, c'est pas le nombre qui fait forcément que l'Esprit de Dieu agit. » Elle dit « Par exemple, c'est marqué dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. » Donc tu vois, c'est même pas le nombre qui fait que ça vient forcément de Dieu. N'ayant plus d'arguments, son ami lui répond « Mais de toute façon, fais attention quand même comment tu parles. Parce que la Bible dit, et là on joue un peu avec une certaine forme d'autorité spirituelle, etc. La Bible dit, Jésus dit, ne juge pas afin que tu ne sois pas jugé. Donc si tu juges l'homme de Dieu, tu vas être jugé. Si tu juges cette église, tu vas être jugé. » Qu'auriez-vous répondu à Émilie? Je ne vous demande pas de répondre. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Peut-être vous pouvez poser la question, essayer de vous donner une réponse intérieurement. Qu'est-ce que vous auriez répondu à Émilie? C'est vrai que pendant la pandémie de Covid, il y a eu beaucoup de fake news. Hein? Vous savez ce que c'est une fake news? C'est une fausse information, une fausse nouvelle. Et avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, il y a plein de fake news. Et des choses, ça semble vrai, mais ce n'est pas vrai. Des fake news qui ont été diffusées. Et les chaînes de télévision ont mis en place, pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, la minute, j'ai noté quoi? Alors c'était fact-checking. Donc vérification des faits, fact-checking. Et bien nous, ce matin, on va faire un Bible-checking. Vous êtes d'accord? On va faire un Bible-checking. On va vérifier ce que la Bible dit. Est-ce qu'on doit juger ou on ne doit pas juger? Qu'est-ce que Jésus dit vraiment? Est-ce que Jésus dit vraiment qu'il ne faut pas juger? Est-ce que derrière ces mots-là, c'est ce que Jésus veut dire? Eh bien, on va le voir ensemble ce matin. On va faire un Bible-checking. Est-ce qu'on doit juger, oui ou non? Donc, on va faire une lecture ensemble dans Matthieu, chapitre 7,
On ne va pas tout lire, on va lire simplement les 5 premiers versets. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez pas, afin que vous... Tu pourras appuyer sur la flèche après, Elena, comme ça, j'ai pas... Non, pas maintenant, mais pour la suite du texte, comme ça, j'ai pas besoin de le faire et je peux lire tranquillement sur mon support. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le premier point, c'est tu ne dois pas juger. Alors certains disent, ah oui, d'accord, donc tu ne dois pas juger. L'ordre que Jésus donne, il est clair. Nous ne devons pas juger afin de ne pas être jugés. L'ordre de Jésus est clair quand nous le remettons dans son contexte. Mais dès qu'il est sorti de son contexte, il est déformé. Et on en fait un peu un texte bouclier. De quel jugement parle Jésus ici? Est-ce de s'abstenir de tout discernement, de toute analyse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Sur quelle base nous ne devons pas juger? Tu ne dois pas juger avec hypocrisie. Le verset 5 est un peu la ligne conducteur de ce passage. La ligne conductrice, pardon. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite. Voilà ce que Jésus dit. Ce que Jésus dénonce ici, c'est un jugement hypocrite. C'est lorsque l'on pointe quelqu'un du doigt et que l'on est guère mieux. On est même pire en fait. Et Jésus, il montre ici 2 extrêmes. La paille, j'ai regardé dans l'étymologie, dans le grec, pour voir si on parlait bien de la même chose, si la traduction était assez juste. La paille, c'est karphos en grec, qui désigne un corps sec provenant un corps sec provenant d'une écorce, ou encore un brin de paille, une brindille. Ça, c'est karphos. C'est ce qui est traduit par paille, un brin de paille, une brindille. C'est pas très très grand un brin de paille quand même, n'est-ce pas? Non, c'est ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis, la poutre c'est dokos. Et dokos, c'est une poutre, et là pour les pros du bâtiment, ça va vous parler, une solive. C'est ce qui permet de pouvoir poser un plancher. On met ces poutres dans le but ensuite de faire reposer un plancher. Et un plancher, ça peut tenir quand même assez lourd, quand il est bien solide. Quand il est bien ancré, etc. Ça peut... Donc une solive, c'est quelque chose d'énorme. Au début, je me suis dit, est-ce que je fais un PowerPoint ou est-ce que j'essaye de l'imager? Mais je ne me voyais pas arriver avec une grosse poutre dans l'église. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, le pasteur. Mais voilà, vous voyez une poutre, la différence entre les deux. Vous avez d'un côté, je vous ai mis les 2 photos, l'une à côté de l'autre. Vous avez d'un côté la brindille et vous avez d'un côté la poutre. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose de lourd, quelque chose d'encombrant. Et voyez-vous la différence entre les deux? L'autre se retire facilement et l'autre est plus difficile à retirer. Ce que Jésus dénonce, c'est l'hypocrisie de celui qui se permet d'avoir des jugements sur son frère, sur sa sœur, mais qui au final est pire que lui. Ce qu'il a devant les yeux est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus imposant, c'est beaucoup plus dur même à se débarrasser. Les péchés qu'il commet sont beaucoup plus gros et il se permet malgré tout de reprendre les autres. D'être repris. Je pense qu'on a tous besoin d'être repris. Sur nos attitudes, on a besoin qu'on nous dise les choses. Et certains vont dire les choses alors que dans leur vie, ils sont peut-être même encore pires et surtout ils vont le dire sans aucun amour. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que Jésus souligne, ce que Jésus dira aux disciples à l'égard des pharisiens et des scribes en Matthieu chapitre 23, verset 3. Faites ce qu'ils disent,
Mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. Voilà ce que Jésus dénonce. C'est le fait de reprocher des choses aux autres, le fait de se permettre de juger l'autre, de regarder l'autre, de critiquer l'autre, en refusant de se remettre en question. Et le mot hypocrite, littéralement, c'est porter un masque. Porter un masque. Je me souviens dans certaines églises où je suis passé, et je dis certaines comme ça lève toutes, on ne se pose pas de questions. Et les gens, notamment un jeune, il se permettait toujours d'aller chercher chez d'autres jeunes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même d'une personne qui faisait un peu comme ça jusqu'au jour où Dieu met en lumière ce qui était caché. Et ce qui était caché était 1000 fois pire que ce qu'il dénonçait. Waouh! Je me dis, comment on peut devant Dieu, se placer devant Dieu, prier le Seigneur, venir à l'église, lever les mains, louer Dieu, être dans des péchés pires que les autres et pourtant pointer nos frères du doigt. C'est quand même interpellant. Et nous devons bannir de nos vies toute forme d'hypocrisie et être vrai devant Dieu et devant les autres. Dire c'est vrai, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de changer. C'est vrai que au lieu de chercher à s'auto-justifier, tu n'as pas le droit de juger, de dire c'est vrai, tu as raison. J'ai besoin, prie pour moi parce que j'ai besoin d'être transformé encore par le Seigneur. Donc ne pas juger avec hypocrisie et ensuite ne pas juger dans le but de détruire. Ne pas juger dans le but de détruire. Il est écrit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et là, c'est intéressant. C'est un jugement avec une mauvaise mesure. Un jugement dans le but de condamner l'autre. La traduction Bible du Semeur rend bien la pensée. J'aime bien comment la Bible du Semeur traduit. Elle met « On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres ». Ça pique, hein? Ça correspond un peu à ce que Jésus dit, vous savez, si vous ne pardonnez pas aux autres vos péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est le principe de la semence, que vous trouvez dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne, il le récolte. Je ne peux pas m'attendre à être dur avec les autres et penser que Dieu va être tendre avec moi. Je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu soit rempli de compassion à mon égard, alors qu'envers les autres, c'est tolérance zéro. Je crois que le but, la motivation qui t'anime lorsque tu reprends quelqu'un, déterminera la manière dont tu lui diras les choses. Écoute bien, le but, la motivation qui t'anime, qu'est-ce qui t'anime? Lorsque tu reprends quelqu'un, que tu dis quelque chose à ton frère ou ta sœur, le but et la motivation déterminera la manière dont tu diras les choses. Quelles sont nos motivations? Quel est le but avec lequel je vais aller voir mon frère ou ma sœur et je vais lui dire les choses? Est-ce que c'est dans le but de détruire? Si c'est dans le but de détruire, alors tu seras dur. Alors tu ne mettras pas de forme. Tolérance zéro, tu seras dur, intransigeant. Il faut dire ce qui est vrai, parfois on a fracassé des gens. Je le dis. Hein. On a amené des gens à devenir des SEF, pas des SDF, des SEF, sans église fixe. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, il y en a qui ne supportaient pas, bien sûr qu'on leur dise les choses, ça c'est autre chose, mais parce que parfois on a été dur avec les gens. Au lieu d'être patient, de leur dire les choses dans l'amour, de prendre en considération leur contexte, leur croissance spirituelle, non, on les a détruits, on les a fracassés, on leur a dit les choses avec dureté. On leur a dit les choses avec dureté et on a fait du mal, on a blessé parfois les gens. Et je crois que si je suis motivé de l'amour de Jésus pour dire les choses dans le but que mon frère et ma sœur progressent, pas dans le but de le détruire, mais dans le but qu'il progresse, alors je vais mettre les formes. Je vais dire les choses, mais comme l'Écriture le dit, professant la vérité dans la charité. Le but, ce n'est pas je vais lui dire mes 4 vérités. Le but, c'est je vais lui dire les choses dans le but qu'il progresse. Est-ce que nous comprenons le commandement de Jésus
Comment nous comprenons le commandement de Jésus dans Matthieu 18, 15? On l'a déjà vu il y a quelque temps. Est-ce qu'on le comprend comme ceci? Si ton frère a péché, va et détruis-le. Est-ce qu'on comprend parfois ce verset comme ça? La triste réalité, c'est que malheureusement, on a parfois agi et on n'était pas forcément animé de bons sentiments. On a détruit par nos paroles. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Il nous sera fait comme nous avons fait. Le commandement de Jésus, c'est va et reprends-le. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus, et souvent on s'arrête là. Va et reprends-le. Et encore, est-ce qu'on a déjà le cran et le courage d'aller voir notre frère ou notre sœur pour lui dire les choses? Ça, c'est encore autre chose. Parce que si tu vois ton frère qui a péché, la première chose à faire, c'est pas d'aller voir le pasteur ou les anciens pour lui dire. C'est pas d'aller voir ton... Et puis comme ça, on a la critique facile. Je vais vous dire quelque chose. C'est un conseil que m'a donné mon premier formateur dans le ministère et parfois je ne l'ai pas toujours appliqué. Il me disait, fais attention à ce que tu reçois des autres. Parler dans le cadre, par exemple, d'un changement pastoral. Fais attention comment les frères et sœurs parlent de l'ancien pasteur. Comment certaines personnes peut-être critiquent facilement le pasteur. Parce que de la même façon qu'ils l'ont critiqué, ils te critiqueront aussi. Et parfois, je le dis à ma honte, j'ai laissé des critiques venir à mes oreilles. Alors que j'aurais dû stopper ça. Et dire, mon frère, ma sœur, va voir ton frère et ta sœur. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Ça ne glorifie pas Christ. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, va le voir. C'est ce que Jésus demande. Et parfois, nous, on s'arrête là. Va et reprends-le. Ah ben, ça veut dire que je peux le reprendre comme je veux. Mais on oublie la suite. Faisons attention à ne jamais sortir des textes de son contexte. Vous savez très bien qu'un texte sorti de son contexte, c'est un... Ok, vous êtes toujours avec moi. Faisons attention comment nous... Parce que la suite du texte dit, s'il se reprend, t'as gagné ton frère. Waouh, ça change tout. Le but quand je vois mon frère, c'est qu'il se reprenne. Le but, c'est de gagner mon frère. Mais parfois, nous, on a agi avec... il va falloir que je lui dise, c'est pas normal, on peut pas cautionner le péché, on peut pas tolérer le péché. Et on a été des chrétiens légalistes. Je vous le dis, on a été des chrétiens légalistes. Parfois, on a pu voir, et je vous le dis, vraiment, de tout mon cœur, j'ai vu, moi, en tant que chrétien, j'ai vu des pasteurs être malmenés. Excusez-moi, n'hésitez pas si vous devez parler, parce que ça risque de me perturber dans mon message. Si vous devez parler à sortir dans le hall, excusez-moi, mais ça va me perturber, j'ai du mal à me concentrer. Je ne veux pas vous afficher, ce n'est pas le but, mais vraiment, je n'aime pas faire ça, mais j'ai du mal à me concentrer pour le coup, et donc je préfère le dire avant de perdre le fil de mon message. J'ai vu parfois des pasteurs être malmenés, des pasteurs être malmenés parce que on leur disait des choses, mais dans le but, on ne le faisait pas avec amour. N'importe quel être humain, qui soit pasteur, que ce soit votre employeur, il y a les vérités qu'on peut dire et la façon dont on le dit. Si on venait vous voir et vous faire des reproches de la même intonation que vous avez reproché à votre employeur, à votre pasteur, à un chrétien, les choses, comment vous l'auriez pris, vous? Peut-être vous seriez emporté aussi, mais ça ne va pas. C'est normal, on est humain. Et ce que Jésus dit, c'est que s'il se repent, tu as gagné ton frère. Et c'est ce qui doit animer nos cœurs. C'est ce qui doit, on doit être animé de ça, l'édification de l'Église. Mais j'y reviendrai après. On ne doit pas faire ça dans le but de détruire. Lorsque Dieu dit à Timothée par l'intermédiaire de Paul, reprend, censure, exhorte, il ajoute la motivation, la manière avec laquelle nous devons agir, avec toute douceur. Oh. Est-ce qu'on le fait toujours avec toute douceur? Et en instruisant, oh, ça doit être pédagogique, dis donc. C'est ce qui doit nous animer, la douceur, l'amour fraternel, le but d'amener l'autre
à progresser avec le Seigneur. Et puis, tu ne dois pas juger si tu refuses de te juger. Ah! Eh oui! Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je vais vous poser une question. Comment peut-on ne pas voir, et encore là, c'est même pas voir, c'est apercevoir. Si j'enlevais quelques dalles du faux plafond, je ne le ferais pas, vous apercevrez qu'il y a des poutres qui maintiennent. Au-dessus, il y a un grenier. Et ces poutres, elles sont énormes. Lorsqu'il a fallu passer des câbles du fond jusque sur le devant, des fois, on allait s'arracher la main parce qu'entre la poutre et c'était vraiment étroit, quoi. Ces poutres, elles sont énormes. Et quand vous avez une poutre qui maintient une solide, qui maintient un plancher, vous êtes obligé de la voir. Alors déjà, vous êtes obligé de la voir quand vous la regardez comme ça. Mais si elle est juste devant vos yeux, là, comment vous pouvez ne pas la voir? Ça montre une chose, c'est que c'est pas qu'il ne peut pas la voir, c'est qu'il refuse même de l'apercevoir. Juste de l'apercevoir. Il refuse. Donc comment, ce que dit Jésus, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Jésus souligne un point fondamental qui est celui de juger les autres, mais de refuser de se juger soi-même. Ça correspond un peu à ce que dit cet auteur et comédien Philippe Nérigo, qui a dit cette phrase qui va rester un dicton populaire: la critique est aisée, mais l'art est difficile. Il est facile de critiquer les autres, mais nous-mêmes, est-ce qu'on se critique régulièrement? Est-ce que nous-mêmes, on enlève les poutres qui sont devant nos yeux? Est-ce que nous nous remettons en question? Est-ce que nous nous corrigeons dans nos vies, ce qui ne glorifie pas Christ, dans notre caractère, dans nos attitudes, dans nos paroles? Ou est-ce qu'on se croit meilleur que les autres? Moi, je n'ai pas de souci à admettre que j'ai besoin d'être un meilleur pasteur, que la responsabilité est élevée, j'en suis conscient, tellement de progrès à faire. Je n'ai pas de problème à concevoir que je dois être un meilleur chrétien, je pense que ça, tous concernés là-dessus. Être un meilleur papa, un meilleur mari. Je pense que le jour où on pense qu'on fait tout bien et qu'on est irréprochable, mais on se ment à nous-mêmes. Parce que Jésus va dire, c'est pas Jésus, Jésus dans sa parole va dire que celui qui dit qu'il est sans péché, il est un menteur. Parfois on se ment à nous-mêmes et on refuse de... On voit facilement ce qui ne va pas chez les autres, mais on refuse nous-mêmes de se remettre en question. Et ça, Jésus, c'est ce qu'il dénonce, de juger de cette façon-là. Est-ce que je me laisse corriger par le Seigneur? Est-ce que moi-même, je me remets en question concernant ce qui ne glorifie pas Christ dans mes paroles, dans mon caractère, dans mon attitude? Ce que Jésus souligne, c'est ça. De refuser de nous juger, de nous reprendre, de nous examiner. Et l'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Oui, si je me remets en question, que je laisse le Seigneur me transformer, me travailler, me corriger, eh bien, il y a toujours des choses à redire, mais le jugement sera moins violent. Voyez? J'avance dans ce deuxième point. Le deuxième point de ce message, c'est « tu dois juger ». Là, vous allez me dire, mais tu vas nous rendre fous. On ne doit pas juger, puis après on doit juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, tu te contredis. Tu dis qu'on ne doit pas juger, et puis le point qui suit, tu dis que maintenant on a le droit de juger. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, nous avons vu, nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un dans le but de condamner. Le seul qui condamne, c'est Dieu. On ne doit pas faire des jugements de condamnation dans le but de détruire. Mais nous allons voir maintenant ce que nous devons faire preuve de jugement, d'analyse,
de discernement, de prendre des positions. On doit prendre des positions dans la vie. Donc tu dois juger toute chose. Wow, toute chose. Ce que nous aurions pu répondre dans ce scénario, je reprends le scénario de base d'introduction à Émilie, c'est que Dieu nous demande d'exercer le jugement sur toute chose, d'avoir du discernement sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Nous ne devons pas être emportés à tout vent de doctrine. Et pour cela, nous avons besoin d'exercer du discernement, de faire preuve de jugement. Sinon, on sera toujours ballotté d'ici et de là. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit que l'homme spirituel juge de tout. Plus nous serons spirituels, on est spirituel parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Mais plus nous grandirons dans cette maturité spirituelle, et plus nous serons amenés à exercer un jugement sur ce que nous voyons et entendons. Plus nous aurons du discernement. L'apôtre Paul va enseigner les chrétiens de Thessalonique au sujet du don de prophétie, en disant qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Parfois, certains s'arrêtent là, parce que peut-être ça arrange. Mais Paul dit qu'il ne faut pas mépriser, mais examiner. Examiner toute chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examiner toute chose. Ici, le mot examiner, c'est dokimazo. Et dokimazo signifie mettre à l'épreuve, juger bon après avoir éprouvé, vérifier. Ah, mes frères, c'est une prophétie, hein. Donc c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné un son, Dieu m'a donné une révélation. T'as pas le droit de remettre en question ce que je dis parce que c'est Dieu qui m'a dit. Eh bien Dieu dit le contraire. Il dit à l'Église qu'elle doit vérifier, elle doit éprouver, elle doit juger les prophéties pour savoir ce qui est bon, ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit, je n'invente pas quelque chose. Je ne suis pas en train de vous inventer une nouvelle doctrine, c'est la Bible qui le dit. Alors soit on cherche à être des chrétiens bibliques, ou soit on cherche à être des chrétiens sensationnels. Moi je suis un chrétien, alors un mot passe-partout, c'est continuationniste, je crois dans la continuité des dons spirituels, de l'effusion de l'esprit, etc., ou pentecôtiste, hein. Je suis chrétien pentecôtiste, mais mon expérience ne fait pas office de foi. Ce qui fait office de foi, si vous voulez un mot un peu plus technique, mon expérience n'est pas dogmatique. C'est la Bible qui fait office de foi, c'est la Bible la référence. Et parfois dans nos milieux, j'allais dire pentecôtistes, il faut savoir se remettre en question. C'est Dieu m'a dit, on a fonctionné avec du Dieu m'a dit. Il n'y a absolument pas le droit de remettre en question. Mais ce n'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique du tout. Parce que Paul, et vous pourrez reprendre le texte à la maison, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, il dit qu'on doit examiner, mettre à l'épreuve, vérifier toutes choses. Les prophéties doivent être vérifiées. On doit prendre ce qui est bon et s'abstenir de toute forme de mal. Alors vous avez deux interprétations là-dessus. Et les deux se tiennent, à vrai dire. Il y en a qui disent que dans les prophéties, il y a du bon, il y a quelque chose qui vient de Dieu, et puis qu'il y a quelque chose, il y a une partie un peu humaine, donc ce n'est pas forcément bon, et il faut laisser de côté. Et il y a une autre interprétation qui dit qu'il y a des bonnes prophéties, des vraies prophéties, et puis abstenez-vous de toute forme de mal. Il y a des mauvaises prophéties, il n'y a pas de mauvaises prophéties, on se comprend, mais des choses qui sont dites qui en fait ne viennent pas de Dieu, sont données comme un don spirituel, mais ça ne vient pas de Dieu. Et l'Église doit être en mesure d'avoir une maturité spirituelle pour analyser ces choses. Je m'excuse si peut-être ça surprend, mais c'est la parole de Dieu. On a connu ici, il y a longtemps, dans cette Église, il y a longtemps, des dons spirituels du style « Il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette Église !» Non. Mais excusez-moi, j'avais même pas besoin d'être là à l'époque pour savoir que ça ne vient pas de Dieu, ça. M'excuse, hein.
La Bible nous dit d'analyser les dons spirituels. De dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette église, vous êtes en train de dire, et ça c'est énorme, théologiquement c'est grave de dire ça. Vous êtes en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Ah ben oui, parce que le Saint-Esprit, dites-moi où il y a un endroit où il n'est pas. Donnez-moi un endroit où le Saint-Esprit n'est pas. Vous ne serez pas capable. La terre est remplie du Saint-Esprit, remplie de sa gloire. Il ne se manifeste pas partout. Il ne se manifeste pas partout, mais il est présent partout. Sinon, il n'est pas omniprésent. S'il n'est pas omniprésent, qui est un attribut de Dieu, alors le Saint-Esprit n'est plus Dieu. Donc quand vous entendez ces faux dons spirituels, le Saint-Esprit n'est pas dans cette église, vous devez rejeter immédiatement ça. Et même aller à plusieurs voir la personne en lui disant « Mais tu te rends compte de ce que tu dis, mon frère ?» Avec amour, hein, avec douceur, avec toute douceur, et en instruisant. Mais de dire « Mon frère, ma sœur, c'est pas biblique ça. » Parce que le Saint-Esprit, il est partout. Je continue. Examiner toutes choses. L'apôtre Jean va nous dire aussi quelque chose. Et c'est ce qui aurait pu être répondu à cette jeune fille qui disait « T'as pas le droit de juger, etc. » L'apôtre Jean va nous encourager à ne pas dire que toute expérience spirituelle, je vous le paraphrase et ensuite je vais vous lire le texte. L'apôtre Jean nous encourage à ne pas dire que toute expérience spirituelle vient de Dieu, mais à examiner, à éprouver et à discerner, à juger pour voir si ça vient de Dieu ou pas. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés. Il y a des bien-aimés du Seigneur ce matin? Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. On pourrait dire à toute manifestation sensationnelle, extatique et tout ce que vous voulez. Ne mettez pas foi derrière. Ne mettez pas Jésus immédiatement derrière. Oui, mais c'est fait au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est fait au nom de Jésus que ça vient de Jésus. Faisons attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais c'est fait au nom de Jésus. Et pourtant, Jésus dira de ces personnes qui diront, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles? Je ne vous ai pas connu. Hein. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Donc en fait, le nom de Jésus, il fut un temps, je me souviens, on disait, le nom de Jésus, c'était une garantie, quoi. Si c'est fait au nom de Jésus, forcément. Ne croyez pas que le diable, il se déguise en ange de lumière? Et on doit avoir du discernement. On doit éprouver les esprits. C'est ce que l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, nous demande. Donc sur quelle base pouvons-nous juger, vérifier sur la base de nos sentiments? Sur la base de nos ressentis? J'ai eu un frisson, donc ça vient de Dieu? Certainement pas. Et malheureusement, souvent, frères et sœurs, et moi le premier, on a jugé sur une base sentimentale, sur la base de ressenti. Oui, nous sommes des êtres humains faits de ressentis et d'émotions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer tout ressenti et émotion. Mais nos ressentis et nos émotions doivent être mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose que ça vient de Dieu. Et il arrive parfois que nos sentiments, nos ressentis soient trompeurs. Donc on doit examiner toute chose à la lumière des Écritures. Tu dois juger toute chose à la lumière des Écritures. Nos sentiments, nos ressentis sont changeants, tandis que la parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, la parole de Christ, elle ne passe pas. Jésus va même plus loin. Il dit qu'il n'y a pas un iota, pas un seul trait de lettre. Ce sont les plus petites lettres de l'alphabet grec et de l'alphabet hébreu, le trait de lettre, le iota. Et bien même ça ne disparaîtra pas des Écritures. Elles ne changent pas. De la même façon que nous croyons dans l'immuabilité ou l'immutabilité de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne mute pas, il n'a pas de transformation, il ne change pas. De la même façon, la parole de Dieu ne change pas. Mais nous, nos émotions, ils changent.
Demain je t'aime, aujourd'hui je t'aime, demain je te déteste. Hein, on est un peu comme ça, hein, les êtres humains. 1 Timothée 3,16 nous montre que l'Écriture est pleinement inspirée, insufflée de Dieu. Et elle est notre seule référence en matière de foi. La Bible fait éloge, elle fait l'éloge de Juifs qui se convertissent, des Juifs de Bérée, qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, avec empressement, et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 17, verset 11. Et le mot examiner, ici, c'est anakrino, qui signifie examiner, interroger, questionner, faire des recherches, vérifier et juger. Donc c'est interroger les Écritures pour voir, questionner les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne était vrai. Mais qui est en train de les enseigner? C'est Paul et Silas Paul qui lui a reçu une révélation de Christ, qui a reçu l'évangile par révélation et qui va communiquer ce qu'il a reçu aux apôtres. Et les apôtres qui ont vu Jésus vont attester l'apostolat de Paul et la révélation que Paul a reçue. Paul, il n'est pas avec des Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, j'ai eu un songe, une vision. Il met son songe, il met la révélation, l'évangile qu'il a reçu de façon surnaturelle. Il le communique aux apôtres. Et les apôtres attestent que c'est ce que Jésus a dit et fait. Ils attestent. Hein, l'apôtre Paul, il dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, etc. Vous reprenez ce texte, vous le mettez dans les évangiles, c'est la même chose qui est écrite. Pourtant, Paul, il dit qu'il a reçu du Seigneur. Il a mis ce qu'il a reçu devant les apôtres qui vont pouvoir attester. Pourtant, les Béréens jugent ce qu'ils entendent. Ils interrogent la parole de Dieu. Je vais utiliser, là c'est, j'en fais exprès, hein, je vais utiliser on s'en fiche. On s'en fiche qu'il soit Paul, Pierre, Jacques, ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils prêchent, que ce soit biblique. Et je crois que c'est important dans les temps qui courent en tant que chrétien. On peut avoir des attachements, des affinités avec nos pasteurs, avec nos anciens. Mais ce qui est important, c'est d'être attaché à Christ et à sa parole. C'est ça qui importe. Et c'est ce qui fait qu'on peut voir passer en tant que pasteur dans plusieurs églises et voir des gens, ils ont vu leur église traverser des divisions, des gens qui sont partis, même des pasteurs qui parfois ont fait les choses de façon catastrophique. Et eux, ils sont toujours là, quoi. Et moi, ces gens-là, je les prends en modèle. Quand l'attitude est bonne, on est d'accord. Mais je les prends en modèle parce que ces gens-là, ils ne sont pas attachés à un homme. Moi, c'est mon église, j'aime mon église, et même si, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est mon église, et moi, je suis attaché à la parole de Dieu, plus qu'à un homme. C'est vraiment important, parce que l'homme, il passe. L'homme, il s'en va. Au maximum, il partira un jour dans la gloire. Mais la parole de Dieu et le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Ce n'est pas un homme. À la lumière des Écritures, c'est de cette façon-là que nous devons juger. Si on veut, quelque part, que comme le Seigneur fait des éloges, on s'entend quand je dis des éloges, hein, fait des éloges des Béréens, eh bien je crois que si nous voulons vivre en conformité avec la volonté de Dieu, eh bien on doit tout examiner à la lumière des Écritures. Ensuite, tu dois juger dans le but d'édifier. Et j'avance parce que je vois que le temps passe. Jésus va dire au verset 5, « Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ah, c'est intéressant ça. Jésus dit à ceux qui agissent avec hypocrisie qu'ils doivent d'abord régler leurs problèmes, leurs péchés, se débarrasser de leurs poutres, dans le but de pouvoir ensuite aider son frère ou sa sœur dans le problème qu'il rencontre. Le but, c'est toujours l'édification mutuelle. Si je marche dans ce chemin de sanctification, refusant le péché dans ma vie, en me repentant régulièrement quand je pêche de mes péchés, alors je serai moi aussi capable d'être une aide efficace pour mon frère ou ma sœur qui traverse des difficultés.
Mais si je me remets jamais en question et que je dis, comme je l'ai parfois entendu, c'est pas ici, rassurez-vous, mais j'ai parfois entendu, le Seigneur m'a créé comme ça. Le Seigneur t'a créé colérique, critiqueur. D'accord, ouais, ça correspond bien au Dieu de la Bible. Maintenant, si je refuse de me remettre en question, comment je puis être en mesure d'aider mon frère ou ma sœur? C'est ce que Jésus va dire, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Mais si par contre, dans ma vie, je me remets régulièrement en question, je sais que je ne suis pas parfait et je le serai que dans l'éternité parce que je serai transformé à la stature parfaite de Christ. Je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je bronche d'une manière ou d'une autre, je sais que j'ai besoin de régler des choses dans ma vie, mais je le fais régulièrement, je me repens, je fais tout mon possible, tous mes efforts pour marcher dans ce chemin de sanctification. Je marche dans ce chemin de sanctification, je fais mes efforts pour vivre en conformité avec les Écritures, en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Eh bien sûr, je serai capable d'aider mon frère ou ma sœur. Et ça doit être le but qui doit nous animer dans l'Église. D'encourager, de relever, de fortifier, de nous édifier les uns les autres. C'est facile de casser quelqu'un. Je sais qu'il y a des bricoleurs dans la salle, des gens qui vraiment, vous leur donnez pas grand-chose, c'est des MacGyver. Vous connaissez MacGyver un peu, non? Et vous leur donnez une paire de clés, là, par exemple, vous leur donnez une paire de clés, ils vont vous faire un immeuble avec ça. J'exagère un peu, hein, mais il y en a, ils sont bricoleurs. Mais moi, il y a plus de chances que j'arrive à vous casser les clés qu'à en faire quelque chose de bien. Vous voyez un peu mon niveau de bricolage? C'est à peu près ça. Il y a mes beaux-parents qui rigolent, on va en discuter après. C'est à peu près ça, moi, mon niveau de bricolage. Il y a des gens, c'est des bricoleurs. C'est plus facile à casser qu'à construire. C'est facile de dire dans cette église, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il y a parfois des personnes qui disent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je dis, d'accord, donne-moi une solution. Et il y a ce qu'on appelle les ababebibobibabu. Et ils ne savent plus quoi dire. Hein. Ça devient des petits-enfants qui bégayent parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils savent critiquer, ils savent détruire, ils savent casser, mais ils ne savent pas construire. Et nous, on a besoin en tant que chrétiens d'être des constructeurs. Même si on ne l'est peut-être pas, sur le plan matériel, mais qu'on soit des gens animés du désir de s'édifier, de se construire mutuellement. Quand je vois mon frère ou ma sœur dans une situation particulière, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ce qu'il traverse, je vais commencer d'abord à prier pour lui, à prier pour elle. Et puis ensuite, je vais aller la voir, je vais aller le voir tranquillement. Comment tu vas? J'ai l'impression que tu ne vas pas bien en ce moment. Est-ce que... Voilà, je crois que c'est vraiment ça, dans le but d'édifier. J'avance. Tu dois juger pour ta sanctification. Et oui, dans notre vie de sanctification, nous sommes amenés à juger, à examiner. Nous devons faire preuve de jugement pour notre sanctification, pour notre propre croissance spirituelle. Reprenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 22. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties. Verset 20, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il y a 3 verbes qui sont utilisés ici. Ces 3 verbes, on pourrait dire que ce sont les 3 verbes du chrétien qui avance dans la maturité spirituelle. Du chrétien qui veut être mature spirituellement et qui tend à la maturité. Examiner, retenir, s'abstenir. 3 verbes. On doit examiner toutes choses, mettre à l'épreuve de la parole de Dieu ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous entendons. Ce n'est pas notre culture qui doit faire office de référence, mes frères et sœurs, c'est la Bible. On ne peut pas se contenter de « on a toujours fait comme ça ». On nous a toujours dit ça, on a toujours fait comme ça. Cette phrase, des fois ça m'arrive, hein, je sais qu'il y en a qui me suivent sur les réseaux, de mettre quelque part quelques petites phrases comme ça que en préparant mon message, je remets quelques petites phrases comme ça sur les réseaux. Cette phrase, on a toujours fait comme ça, on nous a toujours enseigné ça, c'est la phrase qu'auraient pu dire les catholiques quand Luther va brandir les 95 thèses.
lors de la réforme protestante. Ah mais, ce que tu nous dis là, non, le salut par la grâce seule, mais c'est pas biblique. On a besoin d'un prêtre pour se repentir. On nous a toujours dit ça, qu'il y avait besoin d'un prêtre. C'est pas biblique? Ok, on va regarder ce que les Écritures disent. Ah bah ouais, étrangement, la Bible, elle dit qu'on est sauvé par la grâce seule. Mais on nous a toujours dit comme ça, on a toujours fait comme ça. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Ce que nous devons dire, c'est pas « j'ai toujours fait comme ça » ou « c'est ma culture ». C'est pas ma culture qui doit diriger ma conduite spirituelle, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Alors il y a des choses, on va dire, de le faire ou de ne pas le faire, c'est pas biblique ou anti-biblique. Hein, je veux dire, par exemple, il y a eu le combat pendant, on a passé ça, heureusement. Est-ce qu'on doit avoir la coupe ou les gobelets? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un sujet majeur? Jésus, il est venu sur la terre en disant, voilà, quoi, c'est une coupe et pas des gobelets, quoi. Est-ce que ça va traumatiser Jésus si on passe au gobelet? Enfin bon, on n'en est plus là, heureusement. Hein, mais vous voyez, il y a des choses sur lesquelles nous, des fois, on attache quelque chose. Et il faut absolument mettre le petit drap sur le truc de la Sainte Seine, etc. Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Posons-nous les questions. Puis des fois, il s'avère que la Bible ne dit rien là-dessus et que ça ne va rien changer à notre vie spirituelle si on fait ou ne fait pas. Vous voyez? Mais on doit toujours se poser cette question. Revenir aux Écritures. Retenir ce qui est bon, ce qui est biblique et nous abstenir de tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas biblique. Et ma conclusion, c'est soyons matures. On ne doit pas juger dans le but de casser, de dénoncer, enfin dans le but de détruire, etc. On doit juger toute chose, tout ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc., à la lumière des Écritures, dans le but de nous édifier, d'édifier l'Église. Et puis nous devons tendre à cela. Je crois que ça règle tellement de problèmes quand nous sommes, chacun d'entre nous, des chrétiens matures. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Et je termine par ce texte, je conclus par ce texte. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ce vous, on peut le prendre pour nous. Je pense qu'on peut le prendre pour nous. Vous, en effet, qui depuis longtemps, ça fait combien de temps que je suis converti? 20 ans? 30 ans? 40 ans? Je devrais être un maître. Et j'en suis encore à tomber dans certaines choses, à croire certaines choses. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, frères et sœurs, ce que Jésus nous dit quand il nous dit de ne pas juger, c'est de ne pas juger dans un but de condamner, de détruire, mais l'ensemble des Écritures nous invite à faire preuve de jugement, de discernement spirituel, de vérifier dans les Écritures si ce que nous vivons, ce que nous entendons, ce que nous croyons aussi, est conforme aux Écritures. Voilà ce que nous avons besoin, de nous nourrir de plus en plus de la parole. Il est écrit de la parole de justice, de la parole de Dieu, pour devenir des hommes et des femmes matures spirituellement, qui savent avoir un juste jugement, un jugement exercé, qui savent discerner le bien.